Après 9 matchs sans victoire, Nantes a renoué avec le succès le week-end dernier face à Montpellier et veut confirmer de nouveau à la Beaujoire face à Bordeaux pour faire un pas supplémentaire vers le maintien. Les Girondins restent sur 2 défaites et 2 nuls et n'ont plus franchement d'objectif avoué en cette fin de saison. Nantes est privé de son meilleur buteur, Philippe Djordjevic, blessé au genou. Et ce sont les Bordelais qui se créent une première situation avec ce ballon en profondeur à destination de Jussier. Belle intervention de Maxime Dupé, gardien qui étrenne sa deuxième titularisation pour remplacer Rémi Rioux. Francis Gillot enregistre le retour de Cédric Carasso et de Grégory Sertic. En revanche, Diabaté, Nguemo et Faubert sont toujours blessés. Nantes à l'offensive avec cette première frappe d'Alejandro Bedoya, bien capté par Cédric Carasso. L'intervention du gardien girondin devant Alejandro Bedoya, l'américain. Cédric Carasso qui a refait, dit-il, une préparation digne d'une avant-saison et qui a même retrouvé une ligne plus conforme à un gardien de haut niveau. En tout cas, il se couche bien sur ce coup-là. C'était l'une des plus grosses situations pour les Nantais. Et autant dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup au terme de ces 45 premières minutes. Il est vrai que lorsque Philippe Djordjevic est absent, ce qui est arrivé à 4 reprises depuis le début de la saison, les Canaries n'ont pas réussi à marquer. Un coup franc en deuxième période tiré par Gakpé. C'est dévié par le défenseur central argentin de Bordeaux, Lucas Orban. Et au prix d'une parade exceptionnelle, d'un superbe réflexe, Cédric Carasso empêche Lucas Orban de marquer contre son camp finalement et de permettre à Nantes de mener 1-0. Il n'était pas forcément sur ses appuis Carasso, mais il parvient à se détendre et à enlever cette balle, à la plus grande déception de Bruno Baron-Kelly, l'entraîneur adjoint du FC Nantes, puisque Michel Derzakarian souffre toujours de la hanche et non présent ce soir. Une situation incroyable pour les Nantais avec cette frappe hors cadre de Serge Gakpé. Il avait profité de l'erreur étonnante de Sané qui s'était permis un petit contrôle dans la surface de réparation. Et ensuite manque de réalisme pour le Togolais. Les Bordelais sont complètement inoffensifs et n'auront pas cadré une seule fois durant cette partie. 0-0 score final, 6e score nul et vierge de la saison pour les Nantais qui gagnent tout de même un point en vue du maintien.